Ok, on est là aujourd'hui pour corriger l'exercice numéro 3, tombé au centre étranger, jour 1, qui traite des équations différentielles. Je vous laisse prendre le sujet avec vous. Donc, on considère l'équation différentielle E0 telle que y' de x égale y de x, avec y une fonction dérivable, et on nous demande pour la première question de démontrer que l'unique fonction constante solution de E0, c'est la fonction nulle. Donc pour ça, on fait comme il demande, on considère une fonction qu'on va appeler ici f, telle que f de x vaille a pour tout x, avec a qui du coup est une constante. Et donc si f va être solution de E0, alors f' de x égale f de x, comme marqué au-dessus. Et ça veut dire f' de x vaut 0, vu que a est une constante, ça veut dire que a vaut 0. On a donc bien que la fonction constante est l'unique solution de E0. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle E0. Alors on pourrait la résoudre normalement, mais on voit tout de suite ici que, E de x, les fonctions qui a x associent k e de x, avec k une constante, donc k dans R, sont solutions. Car la fonction exponentielle est la seule qui vaut sa dérivée. Question 3, on considère désormais une nouvelle équation différentielle, e y' égale y moins cos x moins 3 sinus x, et on nous demande de montrer que la fonction h de x égale 2 cos x plus sin x, admise comme dérivable, est solution. Donc on fait ce qu'il nous demande, on calcule d'abord h' de x, qui ici vaut moins 2 sinus x plus cos x, et ensuite il suffit de remplacer dans E ce qui nous donne moins 2 sinus x plus cosinus x égale, on remplace ensuite par h de cos x plus sinus x moins cos x moins 3 sinus x. On a à droite un seul cos x qui se simplifie avec celui de gauche, et à droite on va avoir moins 2 sinus x, à gauche moins 2 sinus x. On a bien que h est solution de E, et en partie est une solution particulière de E. Question 4, on considère une fonction f définie dérivable sur R, démontrer que f est solution de E est équivalent à f moins h est solution de E0. Donc, encore une fois, on suit l'énoncé. On commence par écrire notre point de départ, f solution de E, et ensuite on raisonne par équivalence et on traduit ce qu'on nous dit. Alors, f est solution de E, ça veut dire que on a f' de x qui vaut f de x moins cosinus x moins 3 sinus x. Ensuite, il ne faut pas écrire des lignes pour rien, il faut regarder notre objectif. Nous, on cherche à montrer que f moins h est solution de E0. Donc ça veut dire qu'il va se passer des choses et qu'à la fin, on va arriver à quelque chose du genre f' de x moins h' de x égale f de x moins h de x. Solution, donc ça, on reconnaît que c'est la dérivée égale la fonction de départ. Donc on est bien solution de E0. Donc on cherche à faire apparaître h' de x et h de x. On peut une équivalence en trop, on peut forcer l'apparition de h de x à droite, donc on fait moins h de x et on regarde ce qui nous reste. Donc moins h de x, on a enlevé 2 cosinus, donc il faut faire plus cos x, et pour les sinus, h on a enlevé un sinus, il nous en manque 2 à enlever, donc moins 2 sinus x. Et on peut ensuite passer ça de l'autre côté en remarquant que cos x moins 2 sinus x, c'est h' de x. Et donc ça nous fait f' de x moins h' de x égale f de x moins h de x. On a bien que f moins h, on peut donc conclure que f moins h est bien solution de l'équation E0. Question 5, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E. Là c'est résultat de cours. Les solutions d'une équation différentielle, c'est les solutions de son équation homogène associée plus une solution particulière. Donc l'équation homogène associée, sans surprise, c'est E0 qu'on a considéré au tout début. Donc solution de E,
sont les fonctions de la forme qui a x associe k exponentielle x plus ici h de x. Donc on pourrait remplacer par sa valeur, mais je pense que laisser h de x, ça peut suffire. Encore une fois, la rédaction n'est pas au complet. Déterminer l'unique solution g de l'équation différentielle e telle que g de 0 vaut 0. Donc ici, il nous demande d'appeler cette fonction g. Donc on peut écrire finalement g de x vaut ça, avec g de x les fonctions solutions de e. Et on a donc g de 0 vaut 0. Donc k fois e de 0, ça fait 1, plus h de 0 égale 0. Et h de 0, c'est donc 2 cos de 0, donc k plus 2, sinus de 0, ça vaut 0. Et donc, on a que k vaut moins 2, et donc que g de x vaut moins 2 exponentielle x plus hx. Déterminer... Oui, donc c'était peut-être pas une bonne idée d'appeler, on va laisser comme tout à l'heure. Et dernière question, calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 2 exponentielle x plus sinus x plus 2 cos x dx. Bon bah là, on utilise, la linéarité de l'intégrale pour sortir les constantes et séparer nos intégrales. Donc ça fait l'intégrale de 2e x dx entre 0 et pi sur 2 plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x dx plus 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cos x dx. Donc ça vaut moins 2 fois la primitive, donc c'est e de x, plus donc la primitive de sinus x, c'est moins cos x, entre 0 et pi sur 2, plus 2 fois la primitive de sinus x, de cosinus x, c'est sinus x, entre 0 et pi sur 2. Et ça vaut donc moins 2 exponentielle de pi sur 2. Moins 2, donc ça fait ensuite plus 2. Cosinus en pi sur 2, ça vaut 0. En 0, ça vaut 1. Donc ça vaut plus 1. Et après, sinus x en pi sur 2, ça vaut 1. Donc plus 2. Et en 0, ça vaut 0. Donc, si je n'ai pas fait trop d'erreurs de calcul, ça devrait donner moins 2 exponentielle pi sur 2 plus 5. Voilà.